Aimables téléspectateurs, enfants des dieux, chers serviteurs des dieux de partout dans le monde, shalom. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie. Une production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel qui est dirigée du côté Afrique par le couple évêque Israël Monga, évêque. Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez? Non, le Seigneur nous soutient. Une salutation. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis en famille au nom puissant de Jésus. Bandaka, soyez bénis. France, soyez bénis. Kindu, Gabon, waouh. Partout dans le monde, que la paix du Seigneur soit votre partage. Toujours dans le cadre de vous édifier, vous fortifier, sonder les saintes écritures, connaître qui est Jésus, quel est le but de Jésus sur la terre. C'est toujours avec l'homme de Dieu, l'infatigable, l'homme à la destinée. Waouh, l'homme à la destinée. À travers cette émission, papa, nous avons beaucoup de témoignages où le Seigneur récupère d'autres destinées, où le Seigneur répare, où encore le Seigneur bénit et pourquoi pas aussi guérir. Où c'est que le Seigneur fait. Nous glorifions le bon Dieu à travers ses plans magnifiques pour son peuple. Waouh. Que Dieu soit loué. Amen. L'émission est en train de libérer plusieurs personnes. Gloire à Dieu. Et plusieurs personnes nous suivent et ils reçoivent la vie. Waouh. La vie. Parce qu'il s'agit de recevoir la vie. Toujours avec ce grand thème, les détournements de la destinée par la puissance de la malédiction. Cet homme de Samson. Cet homme de Samson qui était un homme un voyant héros à une grande destinée et qui a été détourné de sa destinée. Wow. Il est mort aveugle et il est mort avec ses ennemis. Avec ses ennemis. Et nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, ne mourrez pas aveugle et ne mourrez pas avec vos ennemis. Donc, il faut yozo mata. Ennemi bazomona ndenge ozomata. Alléluia. Il ne faut pas yozo kufa na yona ba ennemi bazokufa. Non. C'est pourquoi non. Si la Bible dit il ne tue pas nos ennemis. Yes. Il ne les détruit pas. La Bible dit il dresse une table en face de mes ennemis. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça signifie en d'autres termes ceux-là qui attendaient ton échec. Ceux-là qui attendaient que aussi là. Ceux-là qui attendaient ceux qui ouichent. En d'autres termes, le Seigneur va les garder pour qu'ils le contemplent ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Et maman, si tu sais, Dieu punit nos ennemis de plusieurs manières. Comment ça? Il y a des fois, il peut le tuer comme il a tué Pharaon. Mais il y a des fois, Dieu les tue par ce qu'il fait pour toi. Donc, des fois, lorsqu'on a des blocages, c'est pour nous amener encore dans la profondeur avec le Seigneur. Exactement. Donc il y a des fois, parce que Dieu fait pour toi, Alléluia. Alors, aimables téléspectateurs, est-ce que vous avez déjà votre Bible? Parce que si déjà, tu vois pas déjà dans ma Bible et tout, l'agenda et les stylos, bientôt là, on doit manger la parole et étudier la parole de Dieu. Papa, un petit rappel par rapport à cet homme de Samson. Nous voulions lire quelques textes pour amener le peuple de Dieu dans le bain des Écritures. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, vous qui nous suivez, la puissance qui amène la délivrance vient de la parole. De la parole. C'est pourquoi la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Ça signifie qu'il y a une telle force dans la parole qui amène la délivrance. Donc si je comprends très bien, la parole c'est une personne. La parole est une personne, la parole aussi est une source de la puissance. Très bien. Ça signifie la puissance qui délivre les gens dans cette émission. Recevez la vie vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas développer sans parler de la parole de Dieu. Très bien. Nous voulons parler de Samson. De Samson. Et nous allons prendre quelques portions des Écritures. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Juge 16 à partir du verset 18. La Bible parle de Delilah. La Bible dit Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur firent dire montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Maman, s'il y a le mot monter cette fois, ça signifie cette fois-ci monter. J'ai fait plusieurs tentatives.
J'ai fait plusieurs stratégies pour connaître la force de cet homme. Qu'est-ce qui fait que cet homme prospère? Qu'est-ce que cet homme, son étoile est toujours en haut? J'ai fait plusieurs tentatives jusqu'à réussir à avoir son cœur. Et lorsqu'il m'a ouvert son cœur, j'ai dit aux autres maintenant, venez. Ça signifie qu'il y a des gens dans la vie qui travaillent dans la vie des autres jusqu'à attendre le moment favorable. Et dans cette émission, je suis venu dire à quelqu'un, même ceux-là qui travaillent derrière toi que tu ne vois pas, au moment essentiel, le Seigneur te donnera la grâce de t'échapper au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je prophétise les trous qui sera creusé contre toi. Ce sont tes ennemis qui vont entrer au nom de Jésus. Alléluia. La pierre qui sera lancée sur toi retournera à tes ennemis au nom puissant de Jésus. Et au travers de cette émission, nous voulons dire, toute arme forcée contre toi ne réussira pas toujours dans le nom puissant de Jésus. Cet homme à grande destinée qui était Samson a ouvert son cœur à une mauvaise personne. Papa, si je comprends très bien, la mission spéciale de cette femme était d'entrer seulement dans la destinée de Samson. Exactement. C'était de détruire sa destinée. Ce qui fait que nous avons parlé du détournement de la destinée par la puissance de la malédiction. Et là, nous avons touché en démontrant que la malédiction qui vient de la bouche, associée à un autel, à une image, peut détruire la destinée. Mais ici, nous montrons la malédiction qui passe par le mariage. Par le mariage. La malédiction qui passe par la bouche et la malédiction qui passe par le mariage. Alors si je comprends très bien, notre sous-thème d'aujourd'hui sera sur le mariage. Le mariage. Comment est-ce qu'on détourne la destinée d'une femme ou bien d'un homme par la puissance de la malédiction. Et là, c'est la personne elle-même qui se présente comme malédiction. Exactement. Ça signifie la personne devient porteuse de la malédiction. De l'autre côté, nous avons développé la personne parle. Et c'est la parole qui vient arrêter la destinée. Très bien. Ici, nous parlons d'une personne qui porte la malédiction et qui vient entrer dans ta vie alors que tu as une destinée. Mais c'est profond aujourd'hui. Exactement. Vous êtes en train de parler ainsi, le détournement de la destinée par la malédiction qui passe par le mariage. Notre modèle, c'est Samson. Samson était un homme qui avait une grande destinée parce que Samson signifie petit soleil en hébreu. Ça signifie en d'autres termes, le soleil c'est un astre. De la même manière, on dit le soleil de la justice qui est Jésus. L'étoile brillante du matin qui est Jésus. Samson était un petit Jésus, en d'autres termes. C'est lui qui devait venir libérer le peuple de l'oppression des Philistins. Très bien. De la même manière, Jésus nous libère de l'oppression de Satan. Il y a des hommes qui sont libérateurs de leur famille. Il y a des hommes qui sont des personnes dont Dieu a destiné pour changer l'histoire de leur famille. Et je veux dire à celui qui m'entend, toi à qui Dieu a permis que tu suives cette émission, et bien c'est par toi que l'histoire de ta famille doit changer. Alléluia. Des porteurs de bénédiction. Exactement. Des hommes qui changent les choses. Exactement. Et même la naissance de Samson, c'était aussi un mystère. Un mystère où on donne l'offrande, Dieu entre dans l'offrande, il disparaît et il porte le nom de merveille. Ça signifie que déjà vous voyez que toutes les personnes qui ont une grande destinée, il y a des signes à leur naissance. Il y a des signes dans leur naissance qui montrent que cet enfant est spécial. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, on a dépouillé ta vie, on a détruit ta vie. Ce n'est pas encore tard. Mais Dieu du recevoir la vie, qui est Jésus de Nazareth, est capable de restaurer ta vie aujourd'hui dans le nom puissant. Alléluia. On l'appelle, la Bible dit, le sien rebâtiront sur les anciennes ruines. On l'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure la ville qui a été ravagée. Je veux dire à quelqu'un, Jésus se présente dans cette émission comme le réparateur de brèches. La brèche que ton père a fait, la brèche que ton oncle a fait, la brèche que toi tu as causée toi-même, Yoshua Mashiach, Emmanuel est capable de le restaurer. Et c'est pourquoi cet homme de Samson est le modèle. La Bible parle de Delilah, qui a essayé à plusieurs reprises de connaître le secret de l'avancement de cet homme. Après quelques jours, attends un mois, il revient encore. Exactement.
C'est toujours avec la même question, mais sur une autre forme. Exactement. Dieu apporte tout secret. Apporte tout secret. Et d'arrêter les destinées. Oh, Jésus. Et il y a des femmes qui sont conçues Juste dans pour le ça. monde des ténèbres pour arrêter les hommes des destinées. Oh my God. Oh my God. D'arrêter les femmes des Des destinées. destinées. Ici, Delilah peut être un homme, elle peut être aussi une femme. Parce que nous parlons des principes spirituels. Très bien. Parce que Delilah, c'est l'image d'une femme séductrice, Oui. et qui a l'objectif de détruire le Détruire. potentiel d'un homme que D'un Dieu homme. attend à un niveau très élevé. C'est pour cela que la Bible parle que n'arrive pas tellement secret sur la cuisse de... Exactement. Oui, oui, La oui. Bible dit qu'on a coupé ses cheveux en dormant. En dormant. Ça signifie que le mot dormir montre l'envoûtement. Oui, oui. Montre quelqu'un qui était éveillé, mais qui a été endormi C'est par la comme ça la Bible, séduction. est-ce qu'on peut lire ça, Exactement. papa? Nous allons Oui. lire ça à la suite. Regardez Oui, ce oui. que la Bible dit. Voyant qu'elle a ouvert son cœur, Son cœur, oui. envoya appeler le Philistin, de leur fit dire, montez cette fois, car il a ouvert, Le cœur. il a ouvert tout son cœur. Ouais. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux. Wow. En d'autres versions, elle endormit sur ses cuisses. Cuisse. Ce qu'il a fait endormir, Wow. ce sont les cuisses Les de Delilah, cuisses de si on Delilah. peut dire comme ça. Oh, Jésus. Et lorsqu'on a commencé à les dépouiller, ils ne savaient pas. Wow. Et je vais dire à quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui t'amène à dormir Oui. sur le plan spirituel, Oui. pour t'arracher ce que tu as de Ce que précieux. tu as, oui. Oui, Tu vois. oui. Et même l'histoire des corbeaux et des renards, Ah. c'est la même chose. Hein? Tu vois, les corbeaux avaient le fromage, Le fromage. et le renard est venu à l'ensemble Moutapa. Moutapa. Il y a certaines personnes qui viennent te flatter Hey. pour prendre ce Ce qu'il y a que tu d'important as. dans ta vie. Ils peuvent même te donner tout le nom du monde. Oh my Et c'est God. pourquoi un chrétien ne peut pas fléchir à la flatterie. Très bien. Un chrétien doit marcher selon la La révélation. révélation. Wow. C'est très profond, Et papa. c'est exactement ça. Et c'est pourquoi les hommes à destinée existent dans les familles. Dieu ne permet pas qu'on détruise tout, maman assis. Le Seigneur laisse toujours un faible reste Yes. qu'il peut utiliser pour élever certaines familles. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons très bien que Alléluia. le moyen qu'on a utilisé pour détourner sa destinée, c'était la séduction. La séduction. Mais la séduction envers une femme qu'il cherchait légitimement. Donc, Bible Kubukweli. Exactement. Manamoa, très bien. Manapeleka tout ce qu'il faut. Oui. Très bien. Ça signifie que ce n'est pas une femme d'à côté. Ah. Maman, si c'est une femme qu'on épouse sans discernement. Légalement. Et je peux prendre l'exemple des Philistins comme étant le monde de la sorcellerie. Ça signifie que cette femme-là est déjà mariée spirituellement dans la sorcellerie, Oui. mais on va les marier avec quelqu'un qu'il va détruire. Ça signifie en d'autres termes, cette femme-là était Ouais. déjà liée à Dacon. Et Dacon, qui est Dacon, le oui. Dieu qu'ils adoraient après la chute de Samson. On peut lire ça dans le verset qui suit. Oui. Vous allez voir, la Bible dit, C'est toujours dans Juge. oui, oui, toujours 16, 16, verset ouais. 23. Or, le prince des Philistins s'assemblait pour offrir un grand sacrifice à Dacon, leur Dieu, pour se réjouir. Et il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Yes. Ils n'ont pas parlé que Dalila a livré Samson, Non, non. mais alors que pratiquement c'était Dalila. Mais celui qui a livré, c'était Dacon. Dacon. Ça signifie derrière Dalila, il y avait la puissance de Dacon. Très bien. Qui est Dacon? Qui est? Dacon, lorsque vous lisez dans la mythologie, dans les histoires, dans les explications, on va vous dire que c'est un homme qui a la queue d'un poisson et qui a la forme d'un poisson. Si je peux dire, on va appeler Delilah la sirène et Dacon Oui. Tatiwata. Comme on dit, Mami Mami Wata, Wata, Tatiwata. Tatiwata. Ça signifie que cette femme-là, c'est le genre de femme qui a déjà un mari dans le monde spirituel, parce que Dacon était un esprit. Maintenant, il vient pour rentrer physiquement dans ta maison. Hey. Donc, yozoba la moi si à ça bala dans le monde Dans le monde spirituel. spirituel. Tu crois puissance et monde spirituel, c'est ce qui va détruire ton travail. Ton travail. C'est ce qui va détruire ta virilité. Hey, Jésus. Et il y a des hommes qui se sont mariés Jésus. à des Dalila, leur travail s'est détruit. Ouais. Il y a des hommes qui se sont mariés à Dalila, Ouais. même leur sexualité a été A été détruite. détruite. Waouh.
Et ces hommes-là ont des signes tels que maman assis, Oui, si je peux dire, il le dira, chaque fois que je vais avec cette femme-là, je suis fatigué, épuisé. Alors que les relations sexuelles est faites de manière à libérer psychologiquement une personne, à lui donner la joie. Et ça soit pour les hommes, pour les femmes. Et surtout lorsque une femme atteint un degré sexuel ou un degré de satisfaction sexuelle dans son ménage. Cette femme-là se réveille le matin, elle arrange sa maison en chantant, elle arrange tout en chantant, elle amène à son mari de l'eau parce que vous êtes médecin. Pour se laver. Cela libère la femme psychologiquement. Mais lorsque cette femme-là se met avec une personne qui a la malédiction, qui a quelque chose à l'intérieur d'elle, cette femme-là ne sentira pas ça. Elle peut sentir une frigidité, elle peut sentir un dégoût de ces rapports-là. Ce sont des signes réels qui montrent que lorsque Samson va avec Delilah, Dacon qui est derrière, qui a marié Delilah, détruit la vie de Samson. C'est là que nous voulons dire les détournements de la destinée par le mariage. C'est lui qui vient entrer dans le mariage, ne t'amène pas la bénédiction, mais il t'amène la malédiction des autres, la malédiction de la sorcellerie, la malédiction des cimetières. Le blocage. Et c'est là que tu verras ça depuis Nabalao, Vinare Kangama. Et cela peut être vice versa. Depuis moi si Nabalayo, Vinanga Ebeba. Et ce qui fait que nous devons insister en disant que le détournement de la destinée par la malédiction qui passe par le mariage dépend du choix qu'un homme fait avant de pouvoir se marier. Papa, aimable téléspectateur, Bolanda bien émission. Ce n'est pas pour dire que papa le bibo bima aussi beaucoup taki, non. Parce que nous allons toujours aboutir à une solution solide. Alors, papa, maintenant, allons-y un peu lentement. Vous avez parlé du mariage. Mais selon la Bible, quelle a été d'abord la bénédiction sur le mariage que Jésus lui-même avait prononcé? Il a parlé comment sur le mariage? Lorsque nous prenons, maman, si rapidement, les livres de Genèse. C'est là que nous suivons. Soyez bénis. Amen. Et suivez-nous très bien. À la lumière de la parole. Car Dieu veut libérer ta vie. Amen. Dans Genèse 1, verset 28. La Bible dit, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit. Maman, si on met double point. Ça signifie en d'autres termes, la première des choses qui accompagne et qui détermine un mariage, c'est la bénédiction. C'est pour cela ici on a écrit Dieu le bénit. Oui, on n'a pas dit multipliez-vous. On n'a pas dit soyez féconds. Lorsqu'on se multiplie, il faut qu'il y ait sexualité. Pour parler de la fécondité, il faut qu'il y ait les gamètes femelles et les gamètes mâles. Donc, avant même qu'un homme connaisse sexuellement sa femme, Dieu prend soin de bénir cet homme. Pour dire que même votre relation doit se passer en la bénédiction. Très bien. C'est pourquoi même l'effet seulement qu'un couple est béni par Dieu et qu'ils doivent aller dans leur sexualité pour se multiplier, ils peuvent déjà vaincre le mari de nuit. Très bien. Donc à travers cette bénédiction-là. Exactement. Donc là c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. La bénédiction de Dieu. Ça signifie que pourquoi Dieu doit bénir un couple. Parce que le mot bénédiction signifie Dieu met le potentiel dans ces couples-là pour que ces couples vivent heureux, pour que ces couples-là s'épanouissent, pour que ces couples-là soient dans un paradis. Mais malheureusement aujourd'hui, le mariage devient un champ de destruction. Le taux le plus élevé des maladies psychosomatiques ont pour cause le mariage. Le mariage. Basio bakote na CNPP, babela lokola liboma, basala ba AVC. CNPP c'est quoi? CNPP c'est l'endroit là où on guérit les gens qui ont des maladies mentales. Médecin. En d'autres termes, les asiles de fous. Les cas de folie, des hystéries, des AVC très élevés. Viennent des troubles et de la mauvaise gestion du mariage. Ce qui fait que déjà, tu vois déjà que quelqu'un qui se marie mal aura mal dans sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie.
Et c'est pourquoi nous insistons encore sur le fait que la première phrase que Dieu a libérée sur le mariage, c'était « Il est béni ». Oh. Pourquoi il est béni? Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes se marient, tu vas voir dans la Bible, il y avait Jacob et Esaü. Isaac dit à Jacob de ne pas épouser les femmes de Canaan. Alors que Esaü a épousé dans Canaan. Donc c'est biblique aussi. Exactement. Isaac n'a pas voulu que son fils épouse chez les Cananéens. Il a envoyé chez son oncle là-bas. Chez les Cananéens, il y avait quoi là-bas? Parce que le mot Canaan vient de Cham. Parce que Noé avait 3 enfants, Sem, Japheth et Cham. Et Cham est le père de Canaan. C'est là que nous suivons, soyez bénis. Vous allez comprendre là où nous vous amenons. Si nous prenons dans les livres de Genèse 9, et tu vas voir sur l'histoire, la Bible dit ceci. 9 combien? 9 à partir du verset 22. Écoutez ce que dit la Bible, c'est là que nous soyez bénis. Amen. La Bible dit, à partir du verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra. Découvrit au milieu de sa tente. Verset 22, Cham, père de Canaan. Tu vois, Cham, père de qui? De Canaan. Vit la nullité de qui? De son père. Il apporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et mirent sur les épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Qui était Cham, le père de Canaan. Écoute ce qu'il dit, verset 25. Il dit, maudit soit qui? Canaan. Canaan est celui qui a reçu la malédiction pour devenir esclave de ses frères. Ça signifie en d'autres termes, lorsque Jacob demande à son fils d'aller épouser dans sa famille chez Laban, ça signifie ici nous voyons l'illustration de la famille chrétienne. Parce que la famille chrétienne, c'est une famille qui est bénie. Alors que la famille qui n'est pas chrétienne, ce n'est pas une famille qui est bénie. Les Cananéens symbolisent une nation d'idolâtrie. C'est la nation qu'on a demandé de déloger à Cana. Et Ézéchiel 16 dit, montre à Jérusalem ses abominations, pas ses origines, il est du pays de Canaan. Ça signifie que lorsqu'on t'interdit d'aller épouser chez Canaan, ça signifie que lorsque Dieu te bénit, il ne faut pas introduire la malédiction dans ta bénédiction. Parce que cette malédiction va verrouiller la bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc cette malédiction-là a un impact sur cette bénédiction. Exactement, exactement. Et le Canaan aujourd'hui, c'est quoi? Le Canaan, c'est l'image des familles idolâtres. Très bien. Canaan, c'est l'image des familles où tous leurs enfants ont été consacrés à la sorcellerie. Et lorsque tu dois aller te marier là-bas, il est vrai qu'il n'y a pas de limite. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction. Mais tu dois y aller en ayant sûr que ton niveau de spiritualité est capable de vaincre ces oppressions-là. Papa. Exactement. Et ça, tu peux être attiré par la beauté extérieure, mais la réussite du mariage, c'est la beauté du cœur. Alléluia. C'est la beauté du cœur. Alléluia. Alléluia. On ne refuse pas d'épouser des hommes qui sont bien, des femmes qui sont présentables, mais ce n'est pas la beauté extérieure qui amène le bonheur dans le mariage. Exactement. Et la Bible dit, le cœur c'est le domaine de l'âme. Et l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Et le sang est héréditaire. Ça signifie en d'autres termes, le cœur de la femme que tu épouses dépend du sang que cette femme a reçu de sa famille. Peut-être que c'est son père qui a fait la sorcellerie, sa mère qui a fait l'idolâtrie, mais si elle porte ce sang, elle peut manifester le même caractère qui était caché et qui vient du lien de son sang. Ce qui fait qu'il est quand même important de ne pas aller à Canaan. Il est extrêmement important d'aller dans la famille des enfants de Dieu. Waouh! Alors, papa, j'ai une petite question. Oui. Vous avez eu à énumérer, à parler de la bénédiction de l'Éternel et de la malédiction avec ces gens-là lorsqu'ils viennent dans la vie de quelqu'un. Alors comment cela ça se passe?
Ce que je peux dire en termes simples, Oui. pour résumer les points les plus fondamentaux, Oui, oui. c'est le détournement de la destinée par la malédiction. Oui, oui. Mais cette malédiction-là se passe au travers une personne qui vient entrer dans ta vie pour être liée avec toi dans le lien de mariage. Oui. Ce qui fait que derrière les bandes de rang, derrière la personne, il y a une influence spirituelle qui vient entrer. Oui. Et lorsqu'on vous bénit, cette bénédiction ne sait plus fonctionner pour vous épanouir, pour ouvrir le travail, pour vous amener la bonne santé. Cette malédiction vient verrouiller et empêcher cette bénédiction. Oui. D'où je vais dire ceci en d'autres termes, c'est là que nous suivent, les malédictions qui entrent dans le mariage pour verrouiller vos bénédictions. Lorsque tu étais célibataire, tu vivais une vie bien. Tu évoluais, ton travail évoluait. À peine que tu te maries, tout se ferme. Et même les téléspectateurs, comprenez. Hein? Donc, pour vous, mon maïcha yako. Exactement. Unaanza pour évoluer bien. Obando kendeli bosso. Tu ne menais même pas une mauvaise vie. Mais tu dis, enfin j'ai trouvé. Moutouye oui. Mais n'engia tout mon maïcha yako papa. Exactement. Na enye ma contact tulikuwa nayo. Inakuwa bloqué. Exactement. Na kwenda kumbele unaanza kwenda, unakuwa bloqué. Peut-être bengine na kuzala kwenyewe abazali. Exactement, stérilité n'ingia. Il ingia. Parce que derrière la malédiction, la stérilité peut être un signe. Abraham était un homme qui venait du pays de l'idolâtrie. Mon Dieu. Lorsque Dieu bénit Abraham, il lui dit sois fécond. La stérilité est partie. Donc la malédiction peut être cause de la stérilité. Mwingine mpele peut-être anapaka kuzala, njo anaanza kuzale. Unazala kesho kutwa. Hapa napo bato banakuwa mingi, unashinda kujepanouir. Exactement. Engine na yo aningia tu na masino na masina na kolaka pakitanda. Bible bien bwana. Bible bien bwana na kolaka tu pakitanda. Mwingine na bwana mwingine un autre mari qui ne se lave même pas. Pour aller se laver, il faut prendre le fouet. Fouet. L'homme monte sous les lits avec une odeur. Vous n'avez pas idée, la femme doit les pousser pour aller se laver. De l'autre côté, une femme qui entre dans le mariage mais qui fait pipi. Donc tous ces signes-là, ça montre que vous êtes déjà dans un mariage à problème. À problème, maman. Wow. Donc, bonne on a fait bitu bingine, bigo contre souhait. Exactement. Et ça montre des signes de sorcellerie et de malédiction dans le ménage. Tu vois. Oui, exactement. Et tu vois, par exemple, une dame qui dit, pasteur, j'étais vraiment choqué de voir, j'aimais bien mon fiancé. Les jours où on s'est marié, le premier jour de nuit de noces là-bas, lui était déjà en érection. Et il a tout fait ce qu'un homme peut faire. Moi, j'étais en profond sommeil. Comme on est venu du mariage fatigué, on s'est dit, on se repose un peu. La nuit, maintenant, on peut faire la chose. Pendant que moi, j'ai dormi, j'ouvre les yeux comme ça. Lui était déjà en relation. Tout ce que quelqu'un peut faire dans le rapport, lui il le fait dans les vides, il jouit dans les vides, il pousse des cris bizarres dans les vides, et puis il prend la couverture, il le met. Maintenant, pendant que moi je cherche à les réveiller, il était déjà fatigué. Alors elle se pose la question, en dehors de moi, il y a une autre femme spirituelle. Il était marié à une femme de nuit et qui est venue entrer comme une malédiction dans le mariage. Oh Jésus. Ce sont des choses réelles, maman. Peut-être les gens croient que nous sommes en train de vous raconter des histoires. Nous allons voir dans la Bible, le fondement biblique. C'est là que nous suivons. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez dans les livres de Genèse, maman. Genèse 31. Genèse 31. C'est là qui nous suivent, soyez bénis dans le mariage, que Dieu restaure votre mariage, qu'il détruise les malédictions qui sont entrées dans votre couple et que vous viviez la joie et que la bénédiction de Dieu fonctionne. Ce n'est pas des slogans qu'on dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, c'est l'ordre des choses. La Bible dit, soyez bénis. Et il leur dit double point. Soyez féconds. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la fécondité. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la multiplication. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la plénitude. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la domination. Alléluia. 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 Il y a la domination. Oui. Et ici, nous voyons l'histoire de Jacob. La Bible dit, oui. La Bible dit. Le 40e verset, papa. On commence même au verset 27, Genèse 31, 27.
pourquoi as-tu pris fuite en cachette? M'as-tu trompé? Ne m'as-tu point averti? Ouais. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants et au son des tambourins et des harpes. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi comme ça. C'est lui qui parlait comme ça, il s'appelait qui? Laban. Et dans l'autre émission, nous avions parlé au lieu de parler de Laban, nous avons parlé des papas de Séphora, qui Jéthro. Et nous voulons corriger cela parce qu'il y a des gens qui nous avaient avertis. Soyez bénis. Nous parlons de Laban. Et Laban qui était le père de Rachel. Et Jacob a fui sans l'avertir. Parce que Jacob a commencé à prospérer selon la bénédiction qu'il avait reçue de son père, qui était Isaac. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac a béni Jacob. Et Jacob à son tour a épousé Rachel. Mais le père de Rachel n'était pas quelqu'un de béni. C'est quelqu'un qui avait les idoles. On appelait les téraphins. Il adorait les idoles. Et lorsque Jacob a fui, le père, son beau-père l'a poursuivi. Et regardez l'histoire. Pendant qu'il le poursuivait, au verset 30, il dit: maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Souligné en grand, on ne parle pas des dieux d'Israël. On met les dieux au pluriel. Bankishi. Tout petit Dieu. Bikeko. Toi tu es parti, mais pourquoi je Bikeko Nangai? Là c'est Rachel. Ça signifie que mon entreprise à moi, là où tu travaillais, ma bergerie là où tu travaillais, et toi les naïens Zalaki Bikeko. Mais le Dieu de Jacob qui a travaillé avec lui était l'Éternel. Alléluia. Ça signifie que tu as fui, mais pourquoi tu as pris mes statuettes? Écoute la réponse de Jacob. Jacob répondit et dit à Laban: j'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèveras peut-être tes fils, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras qui? Tes dieux. Il a maudit quoi? Il a maudit la personne qui avait pris le Dieu en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi, prends-le. Jacob ne savait pas. Maman assis. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Ça signifie moi si obali moi si bozo ki mananda kwa beau-père, mais moi si na yo azubike kwa papa na ye a koti na mon mariage. Ça signifie que il le bénit. Il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, mais l'un des partenaires entre dans cette union avec d'autres dieux. Or la Bible dit, si quelqu'un adore les idoles, il se portait devant les idoles, ce n'est même pas un homme qui le maudit. Dieu dit: je le maudirai jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Ça signifie, si tu épouses un homme ou une femme qui entre dans le mariage avec la malédiction, déjà la bénédiction est un problème. Donc là c'est avec Rachel. Qui a pris les bikeko de son père. Mais avec l'autre, c'est Delilah. Delilah a été envoyé par son peuple. Exactement. Les ennemis de Samson. Voilà. Ici, il y a la dimension de la conscience. Delilah avait une mission. C'est la dimension d'épouser une femme sorcière ou un homme sorcier. Très bien. Il entre dans le mariage, mais il a l'alliance de la sorcellerie. Il ne vient pas pour te rendre heureux, il ne vient pour te détruire. C'est pourquoi pendant que je prêche, même s'il y a un sorcier au devant de toi, un magicien au devant de toi, même si vous êtes des fiancés, le Seigneur t'ouvre les yeux dans le Jésus. Parce que ton bonheur en dépend. L'avenir de tes enfants en dépend. Baba. Exactement. Donc dès le départ, tu vois déjà les deux exemples de Delilah, de la femme du type Delilah. Elle entre pour détruire l'autre, mais la femme du type Rachel aime l'homme, il veut l'homme, mais inconsciemment elle entraîne les dieux de son père dans son mariage, parce qu'elle a grandi en croyant que ce qui fait prospérer son père, c'était ces dieux-là, alors que celui qui a fait prospérer son père, c'était cet homme-là qui portait les dieux d'Abraham.
Rachel était aveugle. Elle était aveugle. Elle ne pouvait pas comprendre ça. Wow. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui Oui. qui se marient sans comprendre ce qu'ils entraînent dans le mariage. Très bien. Wow. Et puis la Bible dit il y a double malédiction. Il y a d'abord la malédiction parce qu'elle est idolâtre. Oui, oui. Elle croit que le Dieu de son père va améliorer son mariage. De l'autre côté, c'est son propre mari qui dit périsse celui à qui tu vas trouver avec ces choses dans ma maison. Mais il ne savait pas qu'il maudissait sa propre femme. Et c'est ça la malédiction ou encore l'auto-malédiction qui détourne la destinée. Il ne savait pas. Donc Rachel était inconsciente, Delilah était consciente. Oui, et il ne pouvait pas dire à son père, à son mari que j'ai pris ça. Pour lui, c'est la philosophie dans laquelle il est grandi. Okoba mobile mususu, akoli na mentalité moko ya banganga. Ya banganga. Soko moni moi eloko moko lobi tokende na nokuna na se. Exactement. Mabia solo to sambela kanzambe mais to tshana nzambe à côté. Exactement. Tokende na na kanda kwa muke wana to consulter. Et puis après, on leur dit ce qu'il faut, bah ici bango, bah les bonécha. Et puis après ça, ils commencent à perdre les enfants. Jésus. Ils savent pas qu'ils perdent les enfants parce qu'ils ont ouvert une porte. Non, non. Pour eux, c'est normal. Oui. Moutulete Bangkok, Moulete Mayaï. Oui. Mais c'est toute une vie. Exactement. Et c'est pourquoi tu vois, maman, ici, oui, au chapitre ici, je crois, lorsque vous regardez au chapitre 35 verset 16, c'est là que nous soyez bénis. Nous essayons de vous donner la compréhension profonde de ce qui empêche tout un couple de perdre sa destinée. D'empêcher quelqu'un qui était brillant dans la vie, à peine qu'il se marie, il voit sa destinée se détruire. Le mariage, c'est un plus dans la destinée. Oui. Dieu te donne un bon mari qui t'aidera à entrer dans ta destinée. Alléluia. Dieu te donne une belle femme qui te permettra d'accomplir la mission. La mission. Et c'est pourquoi une femme comme du type Ève a empêché Adam d'entrer dans sa destinée. Ah bon? Oui. Elle a écouté le serpent. Elle a écouté le serpent. Elle a écouté le serpent. Et le serpent, c'est la sorcellerie. Tu vois. Et tu vas voir, l'histoire se répète. Plusieurs hommes ont manqué leur destinée parce que l'un des conjoints a ouvert la porte au serpent. Donc, exactement. À Ève est lié le serpent, à Delilah est lié Mambamuntu. Et ici, à Rachel est lié l'idolâtrie, le fétichisme. Wow. Le fétichisme. Yabakoko kota chela mobile na kata bila alia oyo oyebisaye aroyoka suko lango oya kolinga yo mingi. Et ces choses sont fréquentes dans notre société. Je connais une femme, maman, c'est un exemple ici, qui avait un bon mari, qui priait beaucoup. Maman assis, elle est venue me voir. Oh, mon mari a quitté la maison. Je suis allé à l'église. J'ai donné même des choses à l'église, des briques à l'église. J'étais même partenaire. Mais dis-moi, homme de Dieu, pourquoi mon mari n'arrive pas à entrer? Pendant qu'on priait avec elle, le Seigneur lui demande là qu'est-ce que déjà elle a déjà mis dans la nourriture de son mari une fois. Elle sursaute. Oh, j'avais une amie, il m'a dit, moi aussi j'ai pris dans l'église, moi aussi j'ai pris, mais moi j'ai contrôlé mon mari, prends seulement ça, allons voir quelqu'un. Ils sont allés voir quelqu'un, elle a pris quelque chose et puis elle a mis dans la nourriture. Mais la première chose qu'on l'a dit, tu dois d'abord prendre la chose là, la nourriture là que tu vas préparer, tu mets ça dans tes parties intimes. Je ne peux pas parler bizarrement, dans des parties intimes, tu dors avec ça. Et lorsqu'elle termine à dormir avec ça, maintenant tu vas prendre cette nourriture là, qui est la viande, tu mets dans une casserole, et puis maintenant tu prends ces poussières là, tu mets dans la casserole, tu commences à dire des paroles que tu veux que cet homme là devienne. Et c'est comme ça que cet homme-là, après qu'elle a préparé la nourriture, cet homme-là a mangé par rapport aux autres. Comme elle était chrétienne, comme elle était servante dans une église, le résultat a été le contraire. Au lieu que cet homme-là fléchisse, rentre à la maison, cet homme-là est devenu pire. Exactement. Dieu, l'éternel, on ne les mélange pas. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent de la part de Dieu, l'éternel va s'anguisakayete. Et c'est pourquoi il est important
ceux-là qui nous suivent, de savoir que Dieu est capable de restaurer un ménage. Il est capable de retourner un mari qui est parti, mais il faut maîtriser le principe. La malédiction avec laquelle les gens entrent dans le mariage peut verrouiller et détruire la bénédiction que Dieu a placée dans ces mariages-là. Il faut dominer Bwana. Kilo kile tutamuonesha ndio kile. Exactement. Sasa beba kakamucha kifakio, weka chini ya lulimi. Papa ni anashasha hata kusema hivi, Bwana anichika. Comme si anazoshinda na kuheshimiwa na belle famille. Exactement. Anaona boule. Exactement. Mais maman, si lorsque vous réduisez la masculinité d'un homme. Alors quoi ça qui il ne te servira à rien. Ce qui sert une femme de chez un homme, c'est cette capacité-là d'autorité, de virilité là. Un homme chaud là. C'est ce qui amène la masculinité. Mais lorsque tu les réduis à n'importe quoi, ça signifie que cet homme-là ne va plus être utile. Et c'est pourquoi il est important d'insister. Mais regarde les conséquences, maman, si dans Genèse 35, verset 16. La Bible dit, il partit de Bethel. Il y avait encore là une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel s'accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant la douleur de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Mais comme il allait rendre l'âme, elle était mourante. Il lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourit. Tu vois déjà que d'où vient l'esprit de mort. Yobali, Wonaoa. Mariage, Joe, il faut que l'été bonheur. Mais on est mon mariage, on a couffre. Il est souffrance, pourquoi? Parce que tu as introduit dans le mariage d'autres dieux, une malédiction qui a amené la mort. C'est pourquoi beaucoup de veuvages, beaucoup de veuves, beaucoup de veufs parfois sont victimes de la malédiction qui est entrée pendant la célébration ou pendant le lien du mariage. Rachel. Le Dieu de Jacob a protégé Jacob. Il a protégé. Le Dieu d'alliance. Il a protégé. Heureusement que Jacob était un homme béni par son père. Amen. Il était béni. Mais cette malédiction a eu quand même des effets parce que Benjamin a grandi. Il a grandi sans mère. Benjamin a grandi sans mère. Et la Bible déclare, il parla de Benjamin, il dit le fils de ma douleur, Ben-Oni. Alors que Benjamin n'était pas Ben-Oni. Parce que le premier fils de Rachel, c'était Joseph. Et Joseph, ce n'est pas un nom. C'est quoi? Joseph n'est pas un nom. Joseph signifie que l'Éternel m'ajoute. Ça signifie Joseph, c'est une demande prophétique. Que l'Éternel m'ajoute. Ça signifie ce n'est pas l'enfant que moi j'attends. Celui que j'attends, c'est Benjamin. Aïe. Wow. Ça signifie en d'autres termes, je suis entré dans le mariage avec les bicocos de mon père, avec la malédiction de mon père. Je suis devenu stérile, incapable d'avoir des enfants. Alors mon mari me regarde, je commence à pleurer devant mon mari, donne-moi l'enfant. Le mari me dit, je ne suis pas capable de te le donner. Mais comme le mari est un fils d'alliance, il est le fils, le petit-fils d'Abraham. À Abraham, il était écrit, je te donnerai la fécondité et la multiplication. Comme le fils qui est Jacob opéré dans l'alliance d'Abraham, qui est l'alliance de la fécondité, de la multiplication. Le Seigneur, par grâce, il a sauvé sa femme de la stérilité. Mais sa femme a dit, ce n'est pas Joseph que j'attends. Que Dieu me donne un autre. C'est lui-là qui devait venir. Devait être Benjamin. Benjamin signifie l'enfant que Rachel attendait. Il n'attendait pas Joseph. Parce que Joseph n'était une intention. Joseph était une demande. Ce n'est pas Joseph qui l'attendait. C'est Benjamin qui l'attendait. Mais lorsque l'enfant qui l'attendait est venu, il lui a dit, il est le fils de ma douleur. Comment un enfant que toi tu attends, que tu as prophétisé par Joseph, peut devenir un enfant de la douleur? C'est à cause de la malédiction qui est entrée dans le mariage. Il y a des gens qui introduisent la malédiction dans le mariage des personnes qui ont déjà la bénédiction de Dieu. Comme ça, Benjamin, il est parti. Et le père, connaissant la chose, le père dit quoi, maman, si? Le père dit non,
Mon fils n'est pas le fils de la douleur. Il a refusé. Mon fils n'est pas Ben-Oni. Mon fils est Ben-Yamin. Ben-Yamin. Ça veut dire quoi? En hébreu, le mot Yamin signifie la droite. La droite. Ça signifie la force. Ça signifie en d'autres termes, Joseph, c'est la préfiguration de celui qui devait préparer le chemin au Mashiach, qui est Jésus, qui est le fils de la droite, le fils de la force. Ça signifie en d'autres termes, Rachel était bénie par un enfant qui avait la force, mais parce qu'elle avait la malédiction de sa famille, les statuettes de la maison de son père, ce qui a été une bénédiction pour elle, elle a vu ça comme étant une malédiction. Et c'est pourquoi je vais parler prophétiquement. Le premier roi d'Israël n'était pas David. Le premier roi d'Israël était Saoul. Et Saoul n'était pas de la tribu de Juda. Saoul était de la tribu de Benjamin. Expliquez-vous. Il était de la tribu de Benjamin. Comment ça? La première royauté de Dieu a été donnée à la tribu de Benjamin. Et c'est la préfiguration de Jésus qui est le roi, qui est le fils de la droite. Waouh! Donc la droite, c'est la force. Oui, ça signifie en d'autres termes, ça signifie le premier roi devait être Jésus. Le deuxième roi devait être encore Jésus. Ça signifie Benjamin étant le fils de la droite. C'est la préfiguration de Jésus. Judas étant le lion, c'est la préfiguration de Jésus. Ça signifie Benjamin, c'est la force. Pendant que toi tu as la force dans ton ventre, cette force-là te tue. Alors que tu devais jouir de cette force-là. Pourquoi la force de Dieu doit tuer quelqu'un? Ça ne peut pas tuer quelqu'un. Ça doit bénir quelqu'un. Ça tue quelqu'un lorsqu'il y entre avec les idoles, lorsqu'il y entre avec la malédiction. Ça rejette, ça tue, ça bloque. Lorsque l'un des conjoints entre avec la malédiction, il bloque la bénédiction de Dieu dans ces mariages-là. Waouh! Papa, on nous fait signe de l'autre côté que nous sommes déjà presque à la fin. Et c'est pourquoi je vais dire à ceux qui nous suivent, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Tu es célibataire, tu es fiancé, tu es déjà marié. La malédiction est déjà là. Nous aurons à expliquer dans les prochaines émissions comment briser cette malédiction lorsque tu es déjà dedans. Nous allons vous expliquer comment éviter cela lorsque tu es encore dehors. Mais nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, quelle que soit la malédiction qui est entrée, la Bible dit à la croix de Golgotha, Jésus s'est fait quoi? Malédiction, afin que la bénédiction de la croix entre dans ton mariage dans le nom de Jésus, entre dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie, je déclare, au travers l'œuvre de la croix, toutes formes de malédiction puissent tomber au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie, je déclare toute déviation venant des liens de sang qui peut expolier, te conduire à faire un mauvais choix, cela soit détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où quelqu'un vient consciemment pour détruire ta vie de mariage, te faire souffrir, je prophétise maintenant que cette puissance soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Dieu est capable d'arrêter les effets de cette malédiction. Le travail a été détruit, la joie dans le ménage a été détruite. Il y a un Dieu qui est monté à la croix et qui a dit tout est accompli. Reçois la restauration de Jésus. Je prophétise que tu ne tombes pas sur une sorcière, tu ne tombes pas sur un sorcier, et que Dieu te prévienne, qu'il ouvre tes yeux. Zakia Gosunde, Manderi Gosende, soyez bénis au nom de Jésus. Toi tu as suivi cette émission, là où tu étais malade, sois guéri. Là où tu avais des blocages, cela est brisé au nom de Jésus. Là où tu étais oppressé, l'oppression part au nom de Jésus. Et je te mets sous la couverture du sang de Jésus. Selon qu'il est écrit, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Soyez bénis, soyez guéris au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Waouh. Aimables téléspectateurs, on n'a pas encore fini certaines points. Merci Jésus. Papa. Merci Jésus. Je ne sais pas. Peuple de Dieu. Il y a tout checking. Ça, la checking. Il y a mariage aux alliés.
Hein? Tu es encore fiancé. Tu es prétendant. Regarde un peu. Il faut être prudent. Papa, on n'a pas encore fini. Alors, aimables téléspectateurs, l'homme de Dieu est là. Nous sommes là chaque mardi, jeudi, de 16h juste à 18h30. Et dimanche, ce n'est que le Seigneur que nous célébrons. Venez à partir de 8h30 célébrer le Seigneur. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo, pays béni. L'homme de Dieu est disposé. Chaque mercredi, à partir de 11h juste, il reçoit. Maman, Baba, Dada, frère, tout à fait du monde. À suivre, ce n'est pas encore fini. Merci beaucoup. Papa. Amen. Amen.